Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à J-8 du face-à-face contre le Borussia Dortmund pour ses huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. On le sait très bien, hein, tous les ans, c'est à cette période-là que vraiment la saison du PSG commence. Neymar, pas Neymar, comme vous le savez, hein, après le match contre Montpellier, victoire 5-0, et lors de cette masterclass par Neymar sur le terrain, il a ressenti après le match une douleur aux côtes qu'on appelle lésion chondrocostale. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce que c'était cette blessure? On a demandé à des médecins même qui sont apparus dans cette vidéo pour nous donner leur avis. Est-ce que c'est grave? Combien de temps ça pouvait durer? Tout le monde était assez d'accord pour dire que ça aurait dû durer entre 8 et 10 jours. Donc on est en plein dedans, hein, entre 8 et 10 jours. Il a repris l'entraînement collectif vendredi. On a même dit qu'il pouvait peut-être jouer contre Lyon ce dimanche. Mais voilà, toutes les précautions ont été prises pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'il ne joue pas, pour le préserver pour ce match. Voilà. Donc maintenant, sera-t-il là, sera-t-il pas là? Bon, on peut vous le dire qu'il sera là normalement, hein, voilà. Après, le fait de savoir est-ce qu'il va jouer contre Dijon ou contre Amiens, là c'est sûr qu'il peut y avoir aussi risque de blessure, mais voilà. Normalement, il sera là. Après, comme on vous l'a dit, hein, après cette blessure annoncée du côté du Paris Saint-Germain, on s'est demandé tout de suite si c'était pas une blessure diplomatique. Était-il vraiment blessé? Est-ce que Paris a pas fait tout pour faire croire à une blessure pour qu'il soit apte enfin, une bonne fois pour toutes, lors de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions, même si on va me dire que contre le Real Madrid, il y a 2 ans, au match aller, il était bien présent, mais on sait très bien que Neymar se blesse toujours à cette époque, donc voilà, on s'est toujours demandé, est-ce que c'est vraiment une vraie blessure, une blessure diplomatique, ou est-ce que vraiment il n'y avait qu'une petite douleur, mais on a préféré prendre des précautions? On va enfin répondre à cette question, et d'ailleurs, un journaliste a fait l'enquête, et on va vous lire un petit peu sa réaction par rapport à ça. Donc voilà, c'est quand même une grande annonce sur la situation de Neymar. Il y en a qui vont peut-être trouver ça gênant, que Paris n'avait pas à faire ça. En tout cas, c'est pas interdit. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, comme vous le savez, hein, alors qu'il souffre d'une lésion chondrocostale, Neymar va toutefois beaucoup mieux et devrait tenir sa place contre le Borussia Dortmund le 18 février prochain. Donc à l'approche d'un grand rendez-vous, hein, tous les regards se tournent vers Neymar. Hein. Il faut dire que la star brésilienne a connu de graves blessures toujours avant les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et alors qu'il a été absent des grands rendez-vous européens du PSG, Neymar souffre d'une lésion chondrocostale qui l'a contraint à déclarer forfait contre Nantes et l'Olympique Lyonnais. Mais selon sa grande copine journaliste Isabella Paligari, journaliste proche des Brésiliens du club de la capitale, il n'y a pas d'inquiétude majeure que le PSG a juste voulu ne prendre aucun risque avec sa star. Donc d'après elle, le PSG veut maîtriser la situation pour qu'il soit à 100% contre Dortmund. Voilà, ce qui est marrant avec elle, c'est que la meuf, elle a attendu 10 jours pour nous dire ça. On le savait déjà très bien. Très bien, donc pas la peine d'être journaliste pour savoir que c'était un petit peu diplomatique. Donc, on va vous dire ce qu'elle a dit. Hein. Ce n'est pas une blessure. Peut-être il a senti une douleur aux côtes après le match contre Montpellier, mais comme Neymar se blesse toujours à ce moment de la saison, c'est une prise de précaution. Le PSG veut maîtriser la situation pour qu'il soit à 100% à Dortmund. Lyon n'est pas un match tranquille pour un joueur avec beaucoup de contacts, explique la journaliste d'Esport Interativo au micro d'Europe 1. Donc voilà, on le savait très bien. On le savait très bien. Donc en fait, la morale de cette histoire, c'est que certes, il a eu une douleur, mais rien de grave. Et pour ne pas précipiter une autre blessure, que ce soit contre Nantes ou contre Lyon, parce qu'on sait contre Lyon, hein, des fois ça peut se passer très mal. Hein. On se rappelle Anthony Lopez qui met des coups de boule à Kylian Mbappé. Voilà, c'est un petit peu charcuterie, boucherie. Voilà. Donc, qui y a maintenant? Qui y a au Paris Saint-Germain? Monsieur Leonardo, monsieur grande classe. On a vu la leçon qu'il a donnée aux journalistes de Canal hier, lors du Canal Football Club après le match, où il a balancé sur Neymar, sur Mbappé, sur Tourelle, que tous les journalistes étaient anti-parisiens, qui voulaient mettre la pression pour que PSG ne réussisse pas. Il leur a dit que, voilà, dans le monde entier, dans tous les clubs européens, qui sait quel est les meilleurs joueurs? C'est le Paris Saint-Germain. Messi, Ronaldo font partie du top 2, Neymar, Mbappé viennent ensuite, mais Messi a 32 ans, bientôt 33, Ronaldo vient d'avoir 35. Et après, les 2 meilleurs joueurs du monde, c'est qui les a? C'est le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il les a fait taire. Il n'y en a pas un qui a réagi, que ce soit Habib Beye, Pierre Ménès, Laure Boulot et d'autres. Voilà, Hervé Matou, le petit chat, il s'est caché. Donc voilà. Donc, quelle est la différence avec les années précédentes? C'est que tu as Leonardo. Leonardo est brésilien.
Ça change beaucoup de choses. Après, vous allez me dire, ouais, mais Antero Henrique, il parlait portugais, voilà, il se comprenait aussi. Sauf que monsieur Antero Henrique n'avait pas de couilles. Monsieur Antero Henrique ne servait à rien, à part bouffer dans des grands restaurants parisiens, il ne servait pas à grand chose. Voilà, il s'entendait pas avec Tuchel, il s'entendait avec personne, tu l'entendais jamais parler en conférence de presse, puis voilà, la gestion de ce club était catastrophique. Nasser, pas de prise de pouvoir, il offrait des maisons à droite à gauche, des voyages à droite à gauche, et tu peux aller au Brésil, et tu peux aller au carnaval de Rio, et tu peux aller fêter ton anniversaire avec ta sœur, et ton anniversaire en grande pompe, tout ça et tout. Donc, Leonardo, c'est très bien comment ça se passe, on a vu comment ça s'est passé cet été. Donc le gars est pragmatique, il sait qu'il va être champion de France. Il y a de grandes chances qu'il gagne une des deux coupes nationales, voire les deux. Il l'a bien expliqué hier au Canal Football Club, tu es premier, avec 12 points d'avance. Le gars est pragmatique. Le gars est lucide. Le gars est compétent. Pourquoi tu vas aller balancer Neymar sur le terrain alors que tu sais qu'il se blesse tous les ans à cette même période? Ce serait débile. Tu n'as pas besoin de Neymar pour gagner en Ligue 1. On l'a bien vu encore hier. Même avec un pari, avec un Kimpembe catastrophique en défense qui a laissé des trous de gruyère partout. Voilà, tu as des individualités, des Di Maria, des Cavani, des Mbappé qui peuvent te sauver toujours le match en Ligue 1. Voilà. Sauf que là, tu arrives enfin au moment clé de ta saison. Et Leonardo n'est pas bête. Même s'il te dit, il faut arrêter avec ça, les problèmes mentaux, les problèmes de concentration, c'est pas mental, tout ça. Il le sait très bien quand même que cette équipe est fragile. Quand tu sors de 2 remontadas en 2 ans comme ça, c'est pas anodin. Le gars est très soucieux de ça. Voilà, c'est de la communication. On sait que dans la communication, Leonardo est exceptionnel. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il préserve Neymar au plus haut possible. Parce que je suis sûr que si Leonardo n'était pas là, qu'il y avait Henrique, Tuchel aurait titularisé Neymar contre Lyon. Et moi, qu'est-ce que j'avais dit que contre Montpellier, il fallait pas le mettre. Même si c'est qu'une petite blessure. Donc voilà, l'objectif de Leonardo, c'est que Neymar soit prêt pour Dortmund. Pourquoi? Il y en a qui se demandent, ouais mais voilà, il pourrait jouer contre Lyon, machin, tout ça. Mais non. Vous savez très bien comment ça se passe en Ligue 1, ils en ont rien à faire de l'indice UEFA, tout ça. S'ils peuvent casser des jambes, ils cassent des jambes. Voilà, faut le dire très précisément. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il anticipe, Leonardo? Il sait très bien qu'il y a un problème mental, même s'il le nie. Et il sait que quand Neymar est sur le terrain, même mentalement, ce n'est pas pareil que quand Neymar n'est pas sur le terrain. Regardez les derniers matchs. Quand le PSG gagne contre Saint-Etienne 6-1, contre Montpellier 5-0, contre Lille 2-0. Les 5 derniers matchs de Neymar, tu ne prends aucun but. En championnat, je parle. Même si contre Saint-Etienne, c'était un but sur penalty, je crois. Mais dans le jeu, avec Neymar, depuis très longtemps, tu ne prends pas de but. Tout le monde est bon quand Neymar est sur le terrain. Et même si des fois, et même lors de la première partie de saison, quand Neymar a raté quelques matchs contre Lille ou contre le Real, tout ça, tu as l'impression que les joueurs sur le terrain se découvrent, se libèrent et deviennent plus forts mentalement. C'est ce que je remarque. Kimpembe commence à être très fragile depuis que Thiago Silva n'est plus là, depuis que Neymar n'est plus là. Alors que Kimpembe contre le Real Madrid à côté de Thiago Silva, très bon. Et on voit que quand il n'y a pas Neymar, ça se voit que c'est le patron de l'équipe. Parce que Mbappé, qu'il soit bon, pas bon, tout ça, c'est pas un gars qui va être le patron de l'équipe. Lui, Kylian Mbappé, il est un petit peu individualiste. Il est un petit peu personnel. Il en a rien à foutre de dire « Ouais, Marco, oh Thiago, oh Randrel, allez, faut y aller, machin, tout ça. » Non. Alors que tu vois que Neymar, c'est un meneur d'hommes. Le gars, il parle à beaucoup de joueurs. Même, vous voyez pas, mais regardez les précédents matchs. Le match, l'entente entre Neymar et Gay. Ils s'échangent beaucoup de passes. Ils s'échangent beaucoup de passes et jouent beaucoup entre les deux. Même plus qu'avec Neymar et Mbappé. Regardez bien les matchs, les 2 derniers matchs avant que Neymar soit blessé. Contre Montpellier, contre Lille, ça échange beaucoup de ballons entre Gay et entre Neymar. Ce qu'il faut savoir, c'est que Neymar, Gay, Navas, pour moi, c'est ces 3 hommes-là les clés du Paris Saint-Germain pour se qualifier pour l'écart. Pourquoi? Navas, même s'il a fait une petite bourde hier, mais ça arrive, c'est pas une bourde énorme non plus. Moi, je retiens plus la boulette de Kimpembe qui se fait fracasser en défense, plutôt que la balle qui passe entre les bras de Navas. Voilà, il faut mieux que ça arrive là que contre le Real. Navas n'a pas connu de remontada, au contraire, il a connu 3 Ligues des Champions d'affilée. Le problème des gardiens est entre guillemets réglé. Gay n'a pas connu non plus les remontadas contre Manchester et contre Barcelone. Neymar non plus, vu que contre Manchester, il n'a pas joué. Et ça,
dans le mental, ça joue beaucoup. Et on a l'impression, comme le Barça par exemple, ou comme à l'époque le Real de Ronaldo, quand ces joueurs ne sont pas là, ça change tout dans l'état d'esprit d'une équipe. L'équipe n'est plus aussi confiante. Donc là, tu vas me dire, ouais mais Sacha, ton argument ne tient pas. Tu vois que même sans Neymar, Paris arrive à gagner. Oui, d'accord, mais tu arrives à gagner contre des équipes de Ligue 1. Et l'équipe que tu as actuellement, tu n'as pas besoin de Neymar pour gagner en Ligue 1. Ça a encore été prouvé lors des 2 derniers matchs. Que ce soit contre Nantes et que ce soit contre Lyon. Donc voilà. Et moi je pense que vous allez voir, si Neymar est à 100% lors du match contre le Borussia Dortmund, tout le monde va élever son niveau de jeu. Voilà. Après, moi j'espère vraiment le retour de Thiago Silva et Marquinhos en défense centrale, parce que c'est pas possible de continuer avec Kimpembe, ce n'est plus possible, même si avec Thiago Silva, Kimpembe est 10 fois meilleur, mais le problème c'est que lui, Kimpembe, à côté, il lui faut son papa et sa maman. C'est-à-dire un grand défenseur, que ce soit Marquinhos ou Thiago Silva. Mais dès que tu le mets à côté de Kerrer, le gars ne sait plus jouer au foot. Voilà, il est très bon pendant une première demi-heure, une mi-temps, et après il s'écroule le gars. Niveau mental, niveau concentration, c'est zéro Kimpembe. C'est zéro. Après, je sais pas ce qu'il a tué à Kimpembe. Est-ce que c'est le fait que lors du match aller contre Barcelone, il a été exceptionnel, et lors du match retour, Emery n'a pas voulu lui reconsidérer cette confiance et lui renouveler cette confiance et qu'il a mis Thiago Silva et qu'il y a eu cette remontada? Est-ce que c'est Emery qui a tué Kimpembe? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est la Coupe du Monde 2018? Je n'en sais rien, parce qu'il a pris un melon pas possible. Comme je vous ai dit, un NASA et Nesca dans les oreilles. Mais voilà. On sait très bien que si Neymar est à 100%, toute l'équipe sera à 100%. Après, j'espère aussi le retour de Juan Bernat. Mais voilà, on savait très bien que cette blessure est diplomatique. Parce qu'on ne veut plus de remontada et on ne veut plus d'échecs. Si on se fait éliminer en Ligue des Champions, comme il a dit Leonardo, ça voudra dire qu'il faut que l'équipe soit plus forte que nous. Mais plus de remontada. Si Paris gagne 3-2 à l'aller et perd 4-3 au retour, ce sera encore un échec. Ça, on veut plus de ça. On veut plus de ça. Si on se fait éliminer, ça voudra dire que l'équipe aura été plus forte que nous. Voilà. Comme City contre Tottenham l'année dernière, ou comme l'Ajax contre la Juve, etc., etc. Mais voilà. Leonardo sait très bien dans sa tête que la présence de Neymar sur le terrain sera décisif. Voilà. Et pour moi, la clé dans ce match, c'est pas Mbappé, c'est pas Di Maria, c'est pas des joueurs comme ça. Ça, c'est des mecs qui sont traumatisés. Parce que même si Thiago Silva est traumatisé, même si Thiago Silva n'a jamais vraiment porté ses couilles en Ligue des Champions, bah quand tu vois les buts, les cadeaux que tu as donnés au FC Barcelone et les cadeaux que tu as offerts à Manchester, certes, c'était lui en défense, mais les plus fautifs qu'on va retenir, c'est qui? Contre Barcelone, bon, l'arbitrage, pas de souci. Le coaching de Emery, pas de souci. Mais quand Kurzawa, Marquinhos, catastrophique lors de ce match. Les cadeaux qu'ils donnent contre leur camp. Meunier, pareil. Contre Manchester, Kerrer, catastrophique. Buffon, catastrophique. Voilà, c'est tout ça qu'on va retenir. Même si Thiago Silva aurait dû être 10 fois meilleur, mais il l'a pas été. Mais la présence d'un grand joueur, d'un patron, d'un meneur sur le terrain, d'un génie comme Neymar, te change une équipe. Et ça, faut le savoir. C'est pour ça que cette blessure était diplomatique. Et c'est pour ça que le Paris Saint-Germain a tout fait pour le préserver. Et ne prendre aucun risque, petite douleur ou pas petite douleur. Voilà l'impression. Et voilà le fait. Et quand se passera ce match contre Dortmund, l'après-match, en espérant une victoire ou au moins un match nul avec quelques buts à l'extérieur, bah faudra faire attention aussi à la suite. Parce que entre le match aller et le match retour, il y a 3 semaines. Et on se rappelle que contre le Real Madrid en 2018, il a été présent tout le match. Paris a été exceptionnel pendant 80 minutes de jeu. On a marché contre le Real Madrid. Après, je sais pas ce qu'il nous a fait, Emery. Il nous a changé Cavani contre Meunier. Ça, c'est encore du grand art. Et à l'arrivée, ça a déséquilibré l'équipe. Et en 10 minutes, on prend 2 buts. Voilà. Mais malgré ça, on a marché sur le Real Madrid. Donc voilà. Donc maintenant, il faudra prendre des précautions aussi après ce match aller. Parce qu'il y aura 3 semaines. Et c'est énorme, 3 semaines. C'est énorme. On l'a vu lors de Barça PSG et lors de Manchester Paris. Au match aller, oh quel chocolat, on a gagné 4-0, on en a pris 6. Malgré l'arbitrage, voilà, mais on en a pris 6 quand même. Et au match retour contre Manchester United, oh là là, 2-0, oh là là, l'équipe D. Donc voilà, on est toujours dans le futur au Paris Saint-Germain. Et même si le Paris Saint-Germain gagne 45-0 au match aller, on aura peur de prendre 46-0 ou 47-1 au retour. C'est la vérité des choses aujourd'hui. Et Leonardo ne peut pas nous en vouloir. Et Leonardo y pense aussi. Voilà. Le match aller, pour moi, ne comptera pas. Certes, il comptera par rapport au score, mais quoi qu'il en soit, que Paris gagne, ou gagne, si Paris gagne par exemple, surtout si Paris gagne, on pourra pas dire que voilà, ça y est, on est en quart, tout ça, comme ils ont fait comme l'année dernière. C'est plus possible, ça. C'est plus possible. Même si Paris gagne, ce sera normal, en fait. Parce qu'on a déjà gagné des matchs à l'aller.
contre Chelsea, contre le Barça, contre Manchester United. Donc voilà, ce serait pas un exploit en soi de battre le Borussia Dortmund à l'aller. Et on se posera toujours la question au retour, est-ce qu'on va prendre une remontada, Après, il y en a qui préfèrent des matchs nuls, genre 2-2, 3-3, un partout. Comme ça, au match retour, le Paris Saint-Germain arriverait vraiment très concentré. Voilà. Ça, chacun se fera son opinion. Il y en a qui veulent des 2-2, il y en a qui veulent des victoires 2-1, voilà. Mais la présence de Neymar est pour moi la clé, ainsi que celle de Gay et de Navas. Donc c'est pour ça que Leonardo et la direction parisienne a bien fait de faire croire à cette grosse blessure diplomatique et comme ça laisser Neymar au repos et bien dans sa tête. Après, il reste 2 matchs avant cet affrontement. Le match en Coupe de France contre Dijon, donc on se rappelle, hein, l'année dernière c'est en Coupe de France que Neymar s'est blessé, et ce match contre Amiens. Donc moi, ça m'enchante pas. On sait très bien que c'est des équipes qui jouent le maintien, même si là, c'est un match de coupe contre Dijon. Va-t-il faire sa rentrée contre Dijon? Moi, honnêtement, je pense que ce serait une mauvaise idée. Voilà, Dijon, terrain pas terrible, ils vont jouer le match de leur vie. Ils nous ont battus au match aller, donc il y aura quand même un esprit de revanche côté parisien. Oui, il faut pas oublier, Dijon a battu le Paris Saint-Germain en première partie de saison. Après, il y a ce match contre Amiens. Donc voilà, voilà ce que je ferais, et voilà ce que Tourelle ferait. Moi, ce que je ferais, je ne le fais pas jouer contre Dijon, ça c'est clair et net, surtout pas. Surtout pas. Voilà, maintenant je laisse une chance à Cavani qui a retrouvé le chemin des buts. Mais aussi Mauro Icardi qu'il faut qu'il retrouve de la confiance. Et pourquoi pas mettre Sarabia et Di Maria. Par contre, après, je pense que contre Amiens, je le ferai jouer pour qu'il garde un bon rythme. Un bon rythme. Mais c'est risqué. Et on sait très bien que tous les grands clubs européens mettent leur équipe B avant un match de 8e de finale ou de quart de finale de Ligue des Champions. Donc moi, je pense que Tourelle, plus, va le faire jouer mercredi et pas samedi. Mais moi, je ferai le contraire. Voilà. Et je pense que ce que je ferai avec Neymar, c'est que je le ferai jouer contre Amiens, mais 1 heure, pas plus. Voilà. Une fois que la victoire est assurée, dès que tu mènes 1 ou 2-0, tu le fais sortir. Mais j'ai plus peur contre Dijon contre Amiens. Après, c'est compliqué, hein. C'est vraiment des équipes qui jouent leur vie, qui jouent un match nul pour eux, c'est exceptionnel. Bon voilà, ils vont pas se peiner pour essayer de casser la jambe à Neymar. C'est ça le problème, c'est problématique. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous feriez. Est-ce que vous feriez jouer Neymar contre Dijon et pas contre Amiens? Est-ce que vous feriez jouer Neymar contre Amiens et pas contre Dijon, mais contre Amiens, vous le laisserez jouer qu'1 heure? Voilà, c'est compliqué et ça va être un casse-tête pour Tourelle et pour la direction parisienne. Mais voilà, moi ce que je ferais, je le ferai pas jouer contre Dijon et je le ferai jouer contre Amiens. Après, c'est tout à fait possible aussi, mais ça pourrait le faire aussi, qui joue tout le match contre Dijon pour assurer la qualification. Après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est dur, c'est dur. C'est vrai que ce serait pas mal aussi de le faire jouer contre Dijon. Je suis un peu contradictoire là, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est toujours compliqué avec Neymar, surtout à cette période de la saison. C'est vrai que ce serait peut-être mieux de le faire jouer en coupe, parce que c'est un match à élimination directe, donc il faut être incisif. Et le préserver contre Amiens. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Ouais, peut-être que je ferais ça quand même, que je le ferais jouer contre Dijon, je me qualifie, et après je le préserve contre Amiens, parce qu'il y aura quand même que 6 jours de décalage, donc ça suffirait. Voilà. Mais c'est vraiment une question qu'il faut se poser. Voilà. Est-ce que Tourelle va le faire jouer contre Dijon? Je pense que oui. Après, il faudra pas prendre de risques. Mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Bravo pour vos commentaires, hein, parce que j'ai vu encore sur mon débrief. D'ailleurs, je m'excuse pour le débrief. Hein, j'ai eu une petite crise, je sais pas ce que j'ai fait, un malaise vingal ou j'en sais rien. Mais vos commentaires sont vraiment très intéressants, très constructifs, très pertinents. C'est un plaisir à vous lire. Et j'aime bien parce que sur les 140 commentaires, il y a quand même 135 personnes qui avouent que Kimpembe est une catastrophe et qui n'a pas de niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Après, il y a toujours 4 ou 5 irréductibles gaulois qui nous font dire que Kimpembe est exceptionnel. Mais voilà, continuez à commenter les postos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous feriez jouer Neymar contre Dijon ou contre Amiens? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous le savez depuis le début que c'était une blessure diplomatique, voilà. Puis voilà les postos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On active la petite cloche pour les notifications pour les vidéos mercato qui arrivent et autres vidéos. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en mettant des pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très belle vidéo, une très bonne vidéo. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.